Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. L'Eucharistie d'aujourd'hui, nous l'offrons à la mémoire de Gérard Lemay, qui est décédé le 7 avril 2020. C'est offert par son épouse, ses enfants et une amie du foyer de charité. Mes frères, mes sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant le besoin que nous avons de son amour et de sa miséricorde. Seigneur Jésus envoyé pour guérir les cœurs, qui reviennent vers toi, Seigneur. Prends pitié, ô Christ venu appeler les pécheurs. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, à la fontaine baptismale, tu as renouvelé ceux qui croient en toi. Protège ceux que tu as fait renaître dans le Christ pour les rendre victorieux contre les assauts de l'erreur et les garder fidèles à la grâce de ta bénédiction. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Reconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lod. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énéas, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt il se leva. Alors tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent le voir. Et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lod est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel. « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui. Elles lui montrèrent les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas, quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre lui donna la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et leur la présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Comment rendrai
Seigneur tout le bien qu'il m'a fait. J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit, et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a de ces expériences de vie où nous sommes appelés à méditer et reméditer et reméditer. Et en reméditant, bien, on a l'opportunité de voir comment est-ce que le Seigneur agit dans nos vies. Comment est-ce que le Seigneur parle à travers de gestes concrets. Je vous partage une expérience que j'ai vécue mardi dernier. Comme vous savez, comme sûrement beaucoup ont vu, c'était les funérailles nationales en direct ici de la cathédrale de Montréal. Et une des responsabilités qui m'avait été confiée était avec deux prêtres et un ministre de communion, d'aller donner la communion à l'extérieur. Et puis, parce qu'on savait qu'il allait y avoir des écrans géants, donc la communauté allait se réunir également à l'extérieur pour suivre la funéraille. Et ça a été une expérience très particulière parce que sur le moment, bien,
je le vis comme une responsabilité, dans le sens que j'ai quelque chose à accomplir et je vais le faire. En sortant de la cathédrale et en regardant comment est-ce qu'il y avait de gens, c'est sûr que là, ça fait déjà réfléchir. Donc, on va avec une étape de plus. Là, ce n'est plus juste, bien, j'ai une responsabilité à accomplir, mais c'est de voir la soif des gens qui veulent communier, qui sont venus aux funérailles, oui, pour donner honneur, mais en même temps qui vivent dans leur foi un moment et ils veulent le vivre avec la communion. De voir que le Seigneur se faisait présent parmi eux. Et pour plusieurs, oui, j'avais des paroissiens, j'ai reconnu des paroissiens qui viennent à leur messe quotidienne, mais il y avait également toutes ces personnes qui, justement, par un geste de foi, venaient accompagner pour un dernier au revoir. Donc, on donne la communion, c'est même plus long que prévu, on revient, et puis après ça, après le départ, une fois que je revenais chez mes parents parce que je commençais mon congé, et là, je reçois des messages de comment est-ce que ce geste avait touché les personnes. Ça avait touché des confrères prêtres qui m'écrivaient et également des fidèles qui prenaient le temps de m'écrire un mot pour dire comment est-ce que ça avait été signifiant de pouvoir vraiment voir qu'on allait porter la communion aux gens de l'extérieur. Et en relisant l'Évangile d'aujourd'hui, c'est justement ce verset qui m'amène à voir que ce geste a plus d'impact que ce que même nous, on avait prévu. Ça dit « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » Et c'est là où on est appelé à toujours être instrument de ce Père qui veut rejoindre ses enfants. Pour nous, ça aurait été facile de dire, bien, pour un aspect technique, on va juste donner la communion aux personnes qui sont à l'intérieur et puis c'est tout. Mais en même temps, on aurait été justement un instrument qui aurait bloqué cette grâce ou cette possibilité pour le Père de rejoindre ses enfants. En allant à l'extérieur, en allant plus loin, en se laissant guider par l'Esprit Saint, c'est là où on peut voir que le Père veut rejoindre ses enfants. Je pense que l'Évangile d'aujourd'hui nous invite, comme ça, à chacun d'entre nous, à être des instruments de ce Père qui veut rejoindre ses enfants. À ne jamais être un instrument qui va bloquer, qui va dire « Non, non, la grâce s'arrête ici, c'est pas pour cette personne-là ou pour l'autre personne. » Mais c'est bien un sacrifice que le Seigneur a fait pour tous et pour toutes. Alors que par cet Évangile, que par l'action de l'Esprit Saint et par notre docilité, on puisse, comme dans la première lecture, dire, avec la crainte du Seigneur, vraiment guider ce peuple et le laisser se faire toucher par le Père. Être ces instruments qui vont de l'avant et qui ne veulent pas fixer ses propres limites, mais être à l'écoute de cet amour du Père qui veut rejoindre ses enfants. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Et le salut du monde. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille, nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne aux dons éternels. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, 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 au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples, en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian, Alain son auxiliaire et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Aujourd'hui, d'une façon particulière, nous te demandons pour Gérard Lemay.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Que rien ne te trouble, ô mon âme, que rien ne t'épouvante, ô mon âme, que rien ne te trouble, ô mon âme, que rien ne t'épouvante, ô mon âme. Dieu seul suffit. Dieu seul
je pars, ô mon âme. La patience obtient tout, ô mon âme. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Qui possède Dieu, ô mon âme, ne manque de rien, ô mon âme. Dieu seul suffit. Dieu seul Prions. Nous t'en prions, Seigneur, ne cesse pas de protéger avec tendresse ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils trouvent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, une petite annonce pour vous. Donc, l'année dernière, vous vous souvenez, on a accompagné des jeunes en discernement vocationnel vers Notre-Dame des Rocheuses. Cette année, Dieu le voulant, dans un mois environ, on va pouvoir finalement réaliser le plan A, qui était le chemin de Compostelle. Alors, je vous demande pour prier de ces jeunes hommes-là, donc ces 6 jeunes hommes qui discernent leur vocation. On va entreprendre le chemin de Compostelle à partir du 6 juin. L'année prochaine sera l'édition féminine. Et puis, comme ça, on aide ces jeunes gens à pouvoir trouver leur voie dans leur vie. S'il y en a qui veulent les aider, on va marcher 350 km et chaque kilomètre a une valeur, disons, de 5 $. Donc, ceux qui voudraient aider sur mon Facebook ou le Facebook de la cathédrale, il y a les possibilités. Donc, que ce soit par chèque comptant ou que ce soit par transfert électronique, il y a un compte dédié à ça. Alors, on vous remercie de vos prières et de votre générosité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci et bon samedi à vous.